Cette semaine, je voudrais vous présenter des points un peu particuliers. En médecine traditionnelle chinoise, il existe plusieurs catégories de points. Les points sources, les points de communication qu'on appelle aussi les points Luo, les points d'accumulation ou points Xi, les points Shu du dos, les points Mu antérieurs, etc. Ceux dont je voudrais vous parler aujourd'hui sont des points Shu antiques et les points de saison. Ces points Shu antiques sont localisés sur les membres, entre sabot et coude à l'avant, entre sabot et haut du jarret à l'arrière. Pour nous, ils sont situés entre les doigts et le coude ou les orteils et genoux. Il y a 5 points par méridien, donc 5 x 12, 60 points en tout. Dans chaque partie de méridien située entre sabot et coude ou sabot et haut du jarret, la circulation d'énergie est plus superficielle que dans le reste du corps. Le méridien ou flot d'énergie est superficiel et étroit au niveau du sabot, doigt ou orteil pour nous, et devient plus large et plus profond au coude et en haut du jarret, c'est-à-dire coude et genou pour nous. Comme un fleuve qui prendrait sa source au niveau des phalanges et se jetterait dans la mer au niveau des coudes ou du haut des jarrets. Cette superficialité des méridiens dans la zone implique que cette partie du méridien est plus rapidement et plus directement touchée par les facteurs climatiques ou par les facteurs pathogènes externes, c'est-à-dire tout ce qui peut engendrer un déséquilibre. D'où l'intérêt d'agir sur ces points pendant une séance de shiatsu. Les points Shu antiques, le fleuve qui prend sa source et coule vers la mer, coïncident avec les points de saison mais ont une dynamique d'action différente. Les points Shu antiques ont une action en fonction de leur position. Par exemple, les premiers points appelés puits ou ting, situés sur la couronne ou à la base des ongles, vont agir sur l'état mental et sont plutôt utilisés en accompagnement d'une pathologie qui est déjà présente. Alors que les points de saison, eux, sont liés à l'énergie de la saison et auront une action sur la qualité de l'énergie circulant dans le méridien. Par exemple, si je trouve le méridien foie en vide d'énergie pendant ma séance qui se déroule en été, j'agirai sur le point de saison correspondant à l'été sur ce méridien foie. Ces points de saison seront activés pendant les séances de shiatsu saisonnières qui sont plutôt préventives pour rester en forme. Bref, tout ça pour vous présenter un point de saison, c'est-à-dire un point été ou feu sur un méridien qui ne l'est pas. Ce point est le numéro 5 du méridien gros intestin. De par sa fonction feu, il élimine la chaleur au niveau de la face, c'est-à-dire éternuement, saignement de nez, rougeur et gonflement de l'œil, douleur dentaire ou auriculaire liée à une inflammation. Il est cependant plus fréquemment utilisé pour les douleurs du genou suite à une chute ou un coup. Il se situe sur l'avant du genou, au centre des os du carpe. Vous avez d'ailleurs un petit creux à cet endroit. Pour le travailler, ne vous mettez pas face au genou pour ne pas recevoir un coup. Décalez-vous sur l'extérieur. Pour le chien, même position au niveau de l'articulation de la patte, avec les mêmes usages. Les points Shu antiques et les points de saison sont aussi valables pour eux. Pour nous, le 5 gros intestin se situe sur le poignet, dans un creux qui s'appelle la tabatière, au niveau des tendons de mobilisation du pouce. À utiliser pour les mêmes usages, c'est-à-dire chaleur au niveau de la face, douleur du poignet ou de la main. Votre pression se fera légèrement en oblique. Voilà, j'espère que la présentation de ces points vous a plu. J'y reviendrai de toute façon car ils sont vraiment intéressants. Bonne pratique!